Je m'appelle Marine, j'ai 24 ans et je suis sellier garnisseur depuis 3 ans. J'ai fait un bac S et j'ai fait 2 années de prépa psychomotricienne, 1 an de CAP petite enfance et du coup après j'ai fait 2 ans de CAP CE et j'ai du coup fait 1 an dans une entreprise en plus après. Donc c'est tous mes 3 ans. Le métier du coup c'est dans plusieurs domaines. On fait les intérieurs de voitures, les selles de moto, les intérieurs de bateaux, les restaurants, tout ce qui est bâche. On peut faire de la structure, je sais plus comment ça s'appelle, des structures enfin même les matelas, les châteaux gonflables et tout, il y a énormément de trucs là-dessus. J'ai même fait 1 an en tant que prototypiste de sac à dos. Donc en fait c'est hyper, il y a plein de domaines différents, plein de petites branches un peu spécifiques des fois. C'est un métier énormément dans l'esthétisme, donc dans le beau, et il faut que ça soit vraiment, beau et confortable. Au départ, je voulais travailler dans le social, mais je me suis rendu compte que je voulais plus faire un métier manuel. Et du coup, j'ai découvert le métier de sellier garnisseur, de sellier harnacheur, qui est dans les chevaux, du coup, faire les selles de chevaux, etc. Sauf que c'est un métier qu'en France, il n'y a pas beaucoup de débouchés. Du coup, j'ai découvert sellier garnisseur et je me suis dit, ah, c'est trop chouette, j'aime trop. Là, notamment, je fais dans la voiture ancienne et du coup, j'aime beaucoup la voiture ancienne. Il y a beaucoup de spécialisations. Du coup, il y a l'outdoor, il y a le bateau, l'automobile, moto, restaurant, fauteuil contemporain, voilà. Il y a vraiment plein de domaines, la bâche, il y a plusieurs domaines où on peut se spécialiser. Après, tu as un CAP sellier, un bac pro sellier maintenant. Tu peux le passer il y a je crois 1 an. Et non, je sais plus. Je crois qu'il existe depuis 3 ans. 3 ans ou 2 ans, enfin en tout cas récemment. Et non, après tu te spécialises quand tu travailles à ton entreprise. Donc si tu veux te spécialiser dans quelque chose, par exemple dans les châteaux gonflables, tu trouves une entreprise qui travaille dans les châteaux gonflables. Ouais, et tu te formes là-dedans et tu te spécialises là-dedans. Donc si par exemple tu travailles le cuir, tu dois alterner avec tu dois jouer sur les épaisseurs. Enfin, tu as un travail d'épaisseur à faire, tu as au niveau l'élasticité aussi, tu as différentes matières qui sont plus ou moins élastiques, donc à coudre ou quoi, ça demande une préparation en amont que des fois tu n'as pas forcément en fonction des matières, c'est très... ça change quoi. Alors j'aime beaucoup ce métier parce que justement tu fais jamais la même chose. Et du coup, tu travailles différentes matières, tu fais vraiment jamais la même chose. Tu as toujours quelque chose qui change et du coup, c'est hyper chouette. Et surtout aussi au niveau des domaines, c'était quelque chose où j'étais hyper réticente d'avoir un domaine spécifique et de me fermer là-dedans. Et je me dis que si, imaginons, je m'ennuie dans un domaine, je pense pas m'ennuyer dans la voiture ancienne, mais si je m'ennuie dans ce domaine-là, je me dis, dans tous les cas, j'ai un autre domaine où je peux travailler qui est différent, et c'est ça qui est chouette, quoi. Donc, il y a une base commune, et puis donc tu peux y aller, mais en même temps, c'est pas la même chose, donc tu t'ennuieras pas. Ouais, et puis du coup, ça te demande d'apprendre tout le temps. T'apprends tout le temps, constamment, et c'est ça que j'aime bien aussi, c'est d'apprendre différentes choses, et c'est pas juste j'apprends et je fais exactement...
j'applique quoi. C'est C'est pas vraiment... en fait, et puis même, de toute façon, le métier manuel, de toute façon, ça tu connais aussi, t'apprends tout le long de ton métier aussi, donc c'est vraiment chouette. Ce qui me plaît pas, c'est plus des moments physiquement, c'est pas simple. Dans le sens où, par exemple, ça demande des fois de la force physique, de démontage, où c'est un siège ou des choses comme ça. Après, ça. C'est même pas le truc qui me ferait arrêter. Mais qu'est-ce qui me ferait arrêter? Moi, je le vois surtout avec mes collègues de maintenant qui ont de la bouteille au niveau du métier. Il y a l'usure, quoi. Tu sens qu'au niveau de tes mains, au niveau... t'as des douleurs articulaires que... Non, encore, je dis ça, mais même devant un écran, tu l'as. Mais t'as des douleurs articulaires et... en fait, que tu t'abîmes et que ça devienne une souffrance, entre guillemets, de faire ton métier, quoi. Ouais, ça, j'aimerais pas. Ok, toi t'es en love avec ton métier. Est-ce que tu connais des gens qui auraient arrêté ou qui peuvent te dire parfois j'en ai marre de ceci, de cela? Non. Si vous êtes passionné d'automobile, de métier manuel, de diversité, c'est un métier où on s'ennuie pas, quoi. Et du coup, si vous avez peur de vous ennuyer, faites ce métier. Et du coup, c'est un métier aussi esthétique, quoi. C'est un super métier. Venez essayer. On voit bien, tu trouves pas de points négatifs, c'est déjà une pub en soi. Ouais, j'avoue. Un métier recherché ou pas? Pas recherché, mais qui recherche du monde. Qui recherche du monde. En fait, c'est en fonction des régions, notamment. Est-ce que tu peux dire aux gens, vous pouvez aller chercher, on recherche du monde, ou est-ce que c'est, ouais, si ça vous intéresse, venez, mais bon, il n'y a pas tellement de travail? Si, en vrai, en France, il y a du travail, ça c'est sûr, en France, il y a du travail. Après, c'est vachement au niveau des régions, au niveau de tout ça, mais si, en France, il y a du travail, vraiment, là-dessus... Puis même, c'est tellement divers qu'il y a tellement de possibilités, c'est un truc de dingue. Donc tu trouveras forcément quelque chose qui te plaît dans ce métier-là. Si vous habitez sur Lyon, en périphérique, vers Corba, je vais faire dans quelques années une reprise d'entreprise de sellerie. Et spécialement dans la voiture ancienne, mais aussi on fait du bateau. Venez nous voir, on exaucera vos souhaits. Hashtag Renaissance Auto, parce que c'est la boîte qui est avec nous, qui bosse avec nous.